Quand on parle de la RDC, on voit qu'il y a des artistes ainsi qu'un pays tellement chaud. Mais aujourd'hui, nous allons plonger dans une actualité brûlante. Le retrait de la force de la communauté d'Afrique de l'Est en RDC. Et nous allons également parler de récentes élections qui aura lieu le 20 décembre 2023 en RDC. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner ainsi que de lâcher une puce j'aime. Ici, on parle de tout ce qui concerne surtout l'Afrique. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos analyses. Donc, voici ce qui se passe actuellement en RDC. Les dirigeants africains ont annoncé le retrait des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est de la RDC à la suite de l'expiration de leur mandat cette semaine. Cela intervient après une longue période de guerre dans la région, notamment avec la présence de la faction militaire M23. Nous avons également de nouvelles sur les élections qui auront lieu le 20 décembre 2023 en RDC. Ils sont plus d'une vingtaine à vouloir devenir président de la République démocratique du Congo. Parmi les postulants, 4 sont présentés comme les principaux candidats, tous avec des chevaux de course différents. Tout d'abord, le président sortant, Félix Tshisekedi. À 60 ans, il se présente pour un second mandat. Il défend un bilan porté par des mesures sociales telles que l'école gratuite et une couverture médicale universelle. Mais, selon ses opposants, il n'a pas atteint ses objectifs en matière de lutte contre la corruption et d'amélioration de l'économie, ainsi que la sécurité nationale. Ensuite se présente Martin Fayulu, le candidat malheureux de la présidence en 2018. Cet ex-cadre d'une majeure pétrolière veut sa revanche. Avec ses partisans, il maintient que la victoire, il y a 5 ans, lui a été volée. Au sein d'une opposition divisée, pour le moment, Fayulu fait cavalier seul, ayant refusé de faire front commun avec d'autres candidats lors d'une conférence à Pretoria la semaine dernière. À 58 ans, Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, a déjà le soutien de 3 autres candidats qui se sont retirés de la course. Seth Kikuni, Franck Diongo et l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Tous ont appelé à leurs partisans de soutenir le leader du parti Ensemble pour la République. Lorsque les 7 États africains ont affilié à la communauté d'Afrique de l'Est, ont déployé leurs forces en réponse à un traité des autorités locales. La région a été déchirée par une guerre prolongée et l'objectif principal de cette intervention était de libérer les territoires saisis par M23. Du 23 mars, une faction militaire dont la présence a été un facteur aggravant dans la région. La population exprime ouvertement sa satisfaction face au retrait des forces étrangères, dénonçant vigoureusement leur présence antérieure qui a contribué à une période prolongée d'instabilité dans la région. Cela soulève des questions sur l'efficacité de l'intervention et sur la manière dont elle a été aperçue par la population locale. En parlant d'actualité, n'oublions pas les élections qui auront lieu le 20 décembre 2023 en RDC, la capitale Kinshasa. Ces élections ont un impact significatif sur la situation politique de ce pays, la RDC, République démocratique du Congo. Et nous devons suivre de près les développements à venir. Les retraits des forces marquent la fin de ces chapitres, mais les dirigeants africains ont assuré leur engagement continu à maintenir la paix dans la région. Cela soulève des interrogations sur la dynamique régionale à venir et sur la manière dont cela pourrait affecter la stabilité et la prospérité partagée. En résumé, le retrait des forces de la communauté d'Afrique de l'Est et de la RDC et les récentes élections du 20 décembre 2023 sont des développements majeurs. Restez à l'écoute pour le développement futur. Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette actualité. N'hésitez surtout pas à vous abonner ainsi que de nous laisser une puce j'aime. C'est là va nous mettre dans une position où tous les Africains auront bel et bien nos informations de partout. Merci.